la délivrance à tous ceux qui sont prisonniers. Il fait renaître l'espoir quand mes rêves étaient morts. Il me redonne le courage quand je n'ai plus de force. J'ai son sourire à mon réveil et sa paix quand je dors. Il est mon tout et bien plus encore. C'est comme une fontaine au fond de moi. La joie du Seigneur jaillit en moi. C'est un océan de vie qui déborde autour de moi, qui se répand partout sur mes pas. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Quel que soit demain, je ne craindrai rien, car la joie du Seigneur est ma force. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est en moi. Il remplit mon cœur, je suis sa demeure. L'Esprit du Seigneur est en moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a envoyé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a revêtu de splendeur au lieu de la cendre. Il a couvert mes épaules d'un vêtement de louange. Bonjour mes très chers frères et sœurs, que la force et la puissance soient infiniment dans toutes vos vies. Amen. Je viens à vous mes très chers afin de vous mettre en garde sur les malfaçons, les mensonges et les fourberies du malin nommé Satan. Surtout ne soyez pas séduits de toutes choses, doctrines, technologies et tant d'autres choses, car celui-ci utilise tous les artifices possibles en ces jours pour vous attirer dans ses filets et vous éloigner au maximum de notre Créateur bien-aimé. Par la chemtrail, notre histoire, dont le voyage dans le temps qui leur sert à se déplacer, fausser, détruire tout indice ou mensonger, toute voie nous menant vers notre Dieu créateur, par ce portail à travers le temps. Quand je parle de ils, c'est les anges déchus qui gouvernent notre monde. Ils nous annoncent des années à l'avance dans les films, les dessins animés ou autres, telle ou telle chose va arriver. Sachez que certains sont des canulars et d'autres entrent dans l'extrême des contextes de notre histoire. Enfin, ils veulent nous faire croire que ce qu'ils ont envie de nous faire croire. Et notre histoire qui n'est plus une histoire dans les jours où nous sommes. Pour un seul but, nous perdre dans le temps, celui de la fin, celui annoncé par nos écritures. Oui, mais très cher, nous y sommes. Vu l'état de notre planète, les signes multipliés de nos jours, il est temps de nous réveiller, peuple, car cette matrice superficielle nous promet un avenir qui fonce droit vers les ténèbres. Oui, avant-goût de l'enfer sur terre, car s'en vient la pire époque jamais vécue sur terre. Alors soyons tous prêts et unis dans l'amour et la puissance et la force de notre Messie Jésus-Christ de Nazareth. Soyons tous fortifiés et bénis. Amen. Les hommes mangeaient, buvaient, se marièrent et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Matthieu 24, 10. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Matthieu 24, 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens.
Matthieu 24, 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Matthieu 24, 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. John 5, verset 28. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Verset 29. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Mes amis, soyez tous saints, sans péché, repentez-vous, surtout, soyez tous saints, sans péché devant le Seigneur, qui est notre avocat connaissant tous nos cœurs. Prenez garde à vous repentir à chaque fois que vous commettez l'iniquité du péché, ici-bas, de votre vivant, tant que vous avez encore le choix, car à votre mort, il sera trop tard. Sachez que Dieu accepte tout le monde, tous les gens de toutes couleurs, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique.
du nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth et qui est la seule vérité qui sauve par son sang qui nous a rendu l'immortalité, car il est le chemin qui donne la vie éternelle. Dieu soit loué. Amen. Croyez-vous que l'argent vous sauvera? Croyez-vous que les péchés vous sauveront? Croyez-vous que Jésus va accepter l'adultère, le viol, le mensonge, le meurtre, l'alcool, la drogue, l'impudicité, la fornication? Croyez-vous que Dieu accepte les voleurs, les menteurs, les farceurs, ceux qui suivent le malin de ce monde? Croyez-vous que au royaume des cieux, toutes ces choses vont être acceptées? Croyez-vous que Dieu aime les pécheurs, les idolâtres et ceux qui acceptent d'autres dieux dans leur vie? C'est le lac de feu pour tous ces gens-là. Le lac de feu, je vous le dis. Tous ceux qui pécheront et qui n'auront pas Jésus comme avocat dans leur vie brûleront en enfer. C'est maintenant qu'il faut se réveiller, mes frères et sœurs, avant qu'il soit trop tard. Maintenant qu'il faut accepter Jésus-Christ dans vos vies, car il est le seul chemin, la vérité et l'ultime chemin pour la vie éternelle. Amen.
Merci à vous, mes très chers amis, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse abondamment dans toutes vos vies, sans exception. Et paix et amour sur toutes vos vies. Soyez tous fortifiés dans la puissance et l'amour de notre Père, Yeshua Mashiach. Amen.